Katamino, jeu qui, lui, était un peu plus ancien, qui est déjà porté par un grand succès, et qui se dirige vraiment vers un usage pédagogique. On prend de plus en plus les personnes par la main pour les accompagner aux usages du jeu. Il y a des livrets intéressants. C'est un jeu qui permet en fait de reconstituer une sorte des pièces, des figures, à partir de concepts de 5 cubes qui ont une forme particulière. Voilà. Alors du coup, c'est le Katamino. Okay. Donc un jeu Gigamic, forcément. C'est pour ça que je suis là. Qui a été créé par Gigamic? Non, il a été créé par André Pariola, en fait, qui a fondé, qui est un auteur, qui a fondé sa société qui s'appelle DigiGames. Voilà. Et nous, on distribue son jeu un peu partout. D'accord. Ce jeu, donc Katamino, c'est un jeu qui est assez simple, comme la plupart des jeux, hein, du moment que quelqu'un l'explique, il n'y a pas de souci. Le principe est le suivant. Réussir en observant, tout simplement, et avec une logique d'espace, de tout simplement réussir à faire le plus de ce qu'on appelle penta, donc le plus de figures, d'accord, avec ceci, un pentamino, donc, dans l'échiquier qui est ici. D'accord? Ok, jusque-là, ça va? Alors, un pentamino, c'est quoi? Un pentamino, c'est tout simplement un élément, comme ça, une pièce, okay, qui va être constitué de différentes sections, okay, constitué de 5 cubes, généralement. Okay, donc là, si on prend celui-ci, sur 5 cubes. Celui-ci, c'est pareil. D'accord. Okay. D'accord. Ça, justement, ça va nous aider, tout simplement, pour les plus petits, à avoir une petite aide, une petite, pour voilà, les pièces un peu plus compliquées pour eux, ils peuvent les remplacer directement. Voilà. Ok. Ok. Ce que je vous propose, donc, c'est de commencer par donc la base. On met la réglette de 4 à 5 et on essaie tout simplement de trouver, avec 4 pentaminos, toutes les possibilités qui vont s'offrir à nous. On ne va pas toutes les faire ici, hein, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a environ 40 000, c'est écrit sur la boîte, il y en a 36 057, parce qu'on aime bien être précis. Mais vous pourrez en trouver encore d'autres, puisqu'il y a pas mal de possibilités. Que je comprenne, si on met la réglette sur 4, c'est-à-dire qu'il faut prendre 4 pentaminos ou ça n'a rien à voir? Alors, oui, exactement. On va pouvoir prendre 4 pentaminos, okay, et normalement, en prenant 4 pentaminos, on va réussir. C'est ça. Ah ouais? Ok. On en prend 4 au hasard, ça doit être casable. C'est ça, exactement. Je pose une question importante. J'en prends 4 au hasard, le violet, le vert, le marron et le bleu. C'est ça, on va pouvoir essayer tout simplement de rentrer le plus de pentaminos possible. Là maintenant, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus, comment dire, Normé, cadré pour la classe. Normé, cadré, voilà, pour la classe notamment. Il y a des livrets. Il y en a plusieurs. Donc on a un livret pédagogique que vous pouvez trouver donc sur notre site. Et dans le jeu, vous allez retrouver différents livrets. Ce que je vous propose, c'est de faire avec moi du coup le petit chelem. Alors hop, le livret est très simple. On va prendre ici, on va commencer par penta 3, et donc pas patatra. D'accord? Donc ça veut dire qu'on met la réglette sur le 3, ok? Donc on va faire un penta, okay, avec un espèce de 3. On va prendre du coup le A, les éléments qui sont ici. Donc, je ne comprends pas n'importe lequel. Celui-ci. En guidage, mais tu peux voilà, faire en ça guidage, c'est ça. Ah oui, ça, c'est mais plus si simple. Là, on va prendre. d'y arriver, c'est un peu embêtant. Si, normalement, ça marche. Ah si, t'as 36 000 possibilités. C'est ça, t'as vraiment pas mal de possibilités. Et c'est pas frustrant, comme j'ai dit. Hein, on peut également se servir de ces gentils cubes qui vont nous aider à réaliser ce qu'on veut. Exactement. Là, on peut voir, hein, je peux pas le mettre ici, ça marche pas, ça fonctionne pas. Là, c'est bon. Hein, dans l'autre sens, ça fonctionne Ah pas. bah là non plus. D'accord. Donc je vais le mettre comme ça. D'accord. J'ai ces deux pièces là aussi. Ces deux pièces là qui m'embêtent. Celui-ci, si je le mets là, c'est pas possible. Si je le mets là, c'est pas possible. Peut-être le mettre là. Pas possible non plus. Je le mets ici. Du coup, le dernier, il se déroule tout simplement. D'accord. Et ensuite, j'ai juste tout simplement à augmenter, lever la réglette. On est sur le penta 4. Je vais prendre un autre élément, le rose. Ok. Et je vais devoir, et ça va forcément fonctionner. Ok. D'accord. Alors moi, j'ai toujours pas compris si c'était n'importe lequel ou que Mais ceux non, qui étaient prévus. Alors, Là, c'est pas là, n'importe regarde, lesquels. ici, Mais là, c'est pas n'importe ici, lequel. justement, je t'explique. Ouais, Ici, sur ce livret, d'accord, tu vas avoir
une grille de guidage. Tu vas avoir plusieurs livrets. En fait, ça, c'est ceux qui sont plus simples. Non, c'est pas les plus simples, c'est des guidages, c'est des solutions parmi toutes les solutions qui vont s'offrir à toi. D'accord? Là, tu es sûr que voilà, c'est un guidage, ça va fonctionner. Voilà. Mais On pourrait prendre 4 pièces. Tu peux prendre 4 pièces. Faisons-le, par exemple. Ah oui. Prenons avec les 4 autres pièces. Et puis on pénible, essaye c'est de juste voir. Non, mais voilà, Pourquoi on a va besoin d'être guidé si on marche? par alors, exemple, on a comme ça, besoin, faut penser on a à besoin quelque d'être chose. guidé. Alors, pourquoi? Parce que ça va tout simplement rentrer dans ce qu'on appelle les chelem. Ok. Donc ici, dans ce guide-là, on va tout simplement commencer. C'est la règle un joueur. On va tout simplement commencer par la règle donc du penta 3. Dès qu'on réussit, on va jusqu'au penta 8, okay, en prenant à chaque fois un élément. Une fois qu'on l'a fait, on va faire le B, le C, le D, le E, le G. C'est le marron qui embête. C'est voilà, c'est tout simplement pour poser un objectif Ouais, d'accord. aux joueurs. Je comprends. Tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le jeu libre, en fait. Voilà. Ok. Mais on peut y arriver avec le jeu libre. Voilà, si on veut. c'est ça. D'accord, bah, c'est En mettant- c'est clair. Et la différence avec clair. Gagne ton papa, qui pense que Gagne ton papa, en fait, c'est le même principe, sauf qu'on est deux. Gagne ton papa, voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu avec des pentamino, un échiquier, okay, et une réglette. Mais là, ça va être un jeu qui va être un défi, en fait, une Voilà. compétition. Mais maintenant, il existe en duo Catamino aussi. Bien sûr, Qui est le même. Catamino duo. Donc la différence entre Catamino duo et Gagne ton papa, c'est quoi? Aucune. Aucune. Voilà, d'accord. C'est Deux Voilà, éditeurs c'est le différents. Donc en Il y a fait, une différence Catamino, c'est le même, entre mais le duo et celui-là. C'est Alors, pas mal. justement, le duo et celui-là, c'est la même différence qu'il y a avec Gagne ton papa ou Gagne ta maman et celui-ci. C'est-à-dire qu'on va jouer à deux, on va avoir chacun de notre côté, hop, on va se mettre d'une part et d'autre de la réglette. Il va y avoir deux réglettes qui vont permettre, si je fais un penta 3 de mon côté, à l'autre de faire également un penta 3. On a des éléments sur une tuile qui vont nous permettre de tout simplement Alors, jouer éléments ensemble. imposés par la Des suite. éléments imposés. Là, Des du éléments coup, on les imposés. prend là, c'est vraiment obligé. Et chacun, on a des éléments. C'est chacun donc, a des éléments et Ouais. c'est le premier qui réussit Ah bon. à remplir son penta. Donc là, c'est le livret avec le petit chelem. J'ai vu que tu as déjà essayé. Peut-être qu'on va faire un... C'est un jeu qui marche très petit bien, tour. évidemment, en autonomie, même Bien sûr, clairement. Clairement. Bon, alors, regardez, on va en prendre un autre. On va commencer directement sur le 6. Bon, commençons gentiment. On va prendre le G. Donc on va prendre celui-ci, Ah, mais c'est vrai que c'est super. le bleu, le numéro 5, et le rose. Et avec ces trois-là, vous allez pouvoir remplir l'espace. C'est pas trop de couleurs, ça vient les trois bonnes pièces. Ah, c'est bien ces trois pièces-là, hein, ça indique. Mais voilà, on y arrive plus ou moins facilement en fonction. Là, on a plutôt une démonstration du moins. Mais non, mais non. Mais non, C'est pas. Si c'était en 2 secondes qu'on réalisait, il n'y aurait pas, voilà, il y aurait pas d'intérêt, il n'y aurait pas vraiment de défi. Tu mets le rose au milieu. Et comme il y a une notion de défi, progression, du coup, Exactement, c'est ce principe-là. Du coup, la frustration, elle n'existe pas vraiment parce que justement, Alors, quand on vous- a une progression. Ok. Est-ce que c'est classé G plus difficile que A? Non, du tout. Là, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, c'est un petit chelem. C'est parce qu'en fait, on va faire notre départ sur Penta 3 sur la ligne A. Et une fois qu'on aura fait toute la ligne A, on va partir sur la B, la C, la D, la E, la G. C'est différentes solutions. Ou alors quelqu'un qui n'arriverait pas à passer le niveau 5, il peut faire tous les niveaux. Exactement, c'est ça, tout simplement. Ça permet d'avoir Voilà, une et jouabilité, même s'il n'est pas. on va avoir une belle rejouabilité. Ça va tout simplement nous permettre d'avoir des notions de repères dans l'espace, d'observation, de réflexion, d'adresse. Parce que quand on sort, par exemple, du Penta 3, en rajoutant une pièce, il va falloir tout déconstruire pour retrouver une nouvelle solution. Et il y en a plusieurs des grilles. Il y en a comme ça. plusieurs. Ça, c'est la grille du petit chelem. Ok. Vous avez également, hop là, ici, donc les chelem. Donc c'est plus grand. Ok. Il y a beaucoup plus de possibilités, de demandes. Sauf que là, c'est codé par numéro, il doit être codé par forme. C'est ça. D'accord, oui. Donc là, c'est carrément pour faire des formes tout simplement complètement libres, sans l'échiquier. Vous avez également, hop là, encore plus grand, le grand chelem, pour faire de nouveaux défis, de nouvelles figures. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus corsé.
Donc le jeu est fourni avec les pièces. Le jeu est fourni évidemment, avec grilles. les pièces, Et combien l'échiquier. Combien d'éléments comme ça de guidage? Alors, combien d'éléments de guidage? En fait, vous allez avoir 4 livrets. 4 livrets que vous allez retrouver donc, dans la boîte, ok, Oui. mais également sur notre site internet avec une fiche pédagogique. D'accord. Comme ça, si au moment vous les perdez en vacances, par exemple, vous savez que vous pouvez les retirer chez vous sans D'accord, problème. très bien. Le prix du jeu? Alors, le prix du jeu, c'est comme tous nos classiques, il est à 33 €. C'est un prix de vente conseillé, 33. voilà. Comme le docteur. Parce que pourtant ça donne pas mal à la tête. Très bien. Donc tu l'as utilisé dans ta classe, les enfants apprécient. Oh, bah moi, il l'utilise souvent en autonomie, tout ça. Et c'est vrai que, paradoxalement, cette version... Enfin, c'est pas parce qu'ils augmentent en nombre de pentamino que c'est forcément plus difficile. C'est ça. Moi, au départ, j'avais Ah tendance à leur dire, vous vous limitez à 5-6 maxi. Et en fait, 7, 8, 9, ça rend C'est aussi. ça. Et ça dépend vraiment. En fait. Ça dépend de pas mal de paramètres. C'est juste. Mais c'est ça, et en fait, la différence entre les enfants, elle se fait entre l'enfant qui s'entête à vouloir laisser absolument une pièce au même endroit parce qu'il l'a C'est ça. décidé, parce qu'il l'a placé en premier, Oui, et celui c'est qui ça. se dit, j'ai fait fausse route, je démonte tout, et pour un enfant, dire On a- je démonte tout, je recommence tout, c'est pas évident. On a toutes les pièces en main et en fait, c'est en fonction de comment on va réfléchir et observer le jeu. Je sais que moi, j'ai toujours démarré avec Atamino en bloquant sur une pièce en disant, ok, celle-là, elle doit être là. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, elle doit être là. Et en fait, justement, ce jeu va nous permettre de déconstruire justement cette réflexion pour vraiment amener sur un jeu de réelle observation Les trucs et inconscients, les de angles droits, t'as réflexion tendance à toujours les sur mettre dans les angles droits. la géométrie et la spécialisation. D'espace, Exactement. Moi, je sais que quand je l'utilise en événement, surtout, au final, surtout les jeunes, c'est un jeu intergénérationnel. Bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais surtout, les jeunes gens aiment beaucoup se l'approprier, en fait. Donc, je commence, je leur explique, je leur montre. Genre, je tourne la tête 2 secondes, hop, ils sont déjà super loin dans la réglette. Oh, il n'y a pas d'autres défis intéressants à faire. Pas d'autres- voilà. Donc c'est ça que je trouve vraiment bien, c'est que c'est en effet un jeu qui joue normalement, selon notre livret, à un joueur, avec une variante à 2 joueurs, mais en fait, on peut tout simplement jouer tous ensemble autour d'un jeu, comme le montrait l'incroyable monsieur avec la jolie montre juste à côté, et Mathieu. Et en fait, on peut tout simplement, par exemple, c'est ce que je voulais vous proposer, comme vous êtes déjà sur Penta 5. Comme je voulais vous le proposer tout à l'heure, tout simplement de faire chacun une grille de Penta 3. Dès qu'on a réussi, hop, on augmente tous d'un niveau. Faciliter la tâche Et on essaie. Par contre, j'ai remarqué que ceux avec le C, c'est plus compliqué. Et quelle est l'utilisation des petits cubes Alors, c'est les en petits remplacement, C'est ça, c'est en remplacement d'une pièce, D'accord. tout simplement. On bloque vraiment. On bloque vraiment ou tout simplement pour amener un côté un peu plus, comment dire, plus d'idées à un enfant qui, lui, va, comme je disais tout à l'heure, hein, moi je suis un grand enfant, je bloque toujours sur une pièce. Voilà, on remplace la pièce. Au lieu de leur donner 5, tu leur donnes 4, mais avec 5 Une petite question, il n'y a pas les solutions. Il n'y a pas les solutions là. La solution elle est immédiate, Non, ça non. rentre, C'est ça. gagné, quoi. Il n'y a pas les solutions. Alors, vous pouvez trouver... Oui, mais l'inconvénient, si tu veux, je pense, à des collègues qui seraient pressés, etc., tu vois, avoir une aide de Alors, solution. c'est un jeu... C'est un jeu qui est fait justement pour la réflexion de la personne. Si on donnait une solution, on peut arriver trop facilement justement à cette pratique du « Ok, t'y arrives pas, il reste 1 minute, c'est pas grave, je te donne la solution. » Justement. En fait, c'est vrai que la solution, en soi, elle n'a pas grand intérêt. Maintenant, parce que C'est la recherche. pour une seule situation, tu as une pluralité de rempli, solutions. t'es Tu vois, contrairement à ce que disait monsieur juste avant, c'est un jeu où là, Moi, ce que je t'as une voudrais pluralité de comprendre, c'est si vraiment, si je prends 3 trucs au hasard... Pardon. Alors, pas 3 trucs au hasard. On est sur le Penta, quand je parlais du jeu libre, Dites-nous. on est, hop là, entre le 4 et le 5. Ok. Et on en prend 4. 4 au hasard. Et là, ça va marcher. Voilà. Et là, normalement, vous êtes censé Forcément. Au pouvoir hasard, le faire. ça marche. Alors, il y en a plusieurs, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de possibilités. Je ne dis pas que toutes les possibilités fonctionnent à chaque fois. Ah ouais. Donc, C'est un jeu d'où libre. l'intérêt de prendre C'est un jeu libre. Ça vous permet tout simplement de vous approprier les pièces, vous approprier le jeu. J'ai eu le coup, parce que moi j'avais prétendu que ça marchait à chaque fois, et j'ai eu le coup avec un enfant qui m'a trouvé, alors je sais plus quelle pièce, je crois qu'il y avait le C, justement, c'est pour ça que j'ai un mauvais souvenir. Et sur Penta 4, il avait pris le C et 3 autres, et ça marchait pas. Impossible, dans tous les sens, on a retourné, tout, j'ai essayé même chez moi.
Moi, je ne devrais pas que parce que je n'ai pas trouvé, c'est que ça ne marche pas. C'est ça. Allez, alors là, Ça nous arrive, notamment sur les mails, donc sur les contacts, donc, des joueurs qui viennent nous dire tout simplement, ah bah non, je comprends pas, je pense que là ça fonctionne vraiment pas, j'ai pas la solution, tout ça. Donc tu leur expliques. Moi, je viens avec ma boîte, hop, j'essaie de mon côté. Je fais, bah si, ça fonctionne. Et quelques jours plus tard, avoir la réponse du, ah en effet, ça fonctionne très bien, c'est cool, on avait bloqué, on a mis le jeu de côté, on a repris, on s'était complètement libéré d'esprit, et voilà. C'est ça. Mais je ne dis pas, voilà, je ne dis pas que toutes les pièces fonctionnent en jeu libre, en mettant de 4 à 5 et en prenant 4 pièces. Je dis qu'il y en a beaucoup, et que l'intérêt du jeu libre, c'est de pouvoir s'approprier le jeu. De vraiment pouvoir s'approprier toutes les pièces, et de voir les mécaniques, tout simplement. Ok. Et puis l'idée, c'est aussi, il y a toutes les pièces qui tiennent dans tout le jeu. C'est ça. Et là, pour le coup, il y a le mode d'emploi pour le ranger. Hein. Alors, il y a le mode d'emploi pour le ranger. Je ne sais pas s'il y a le mode d'emploi pas sur non. celui-ci. si, regardez là. Normalement, oui, exactement. Là. Vraiment. Dans le livret, il n'y est pas, mais sur la boîte, il y est directement. Ah, il y a quand même une petite grille de solutions là. Il n'y a pas toutes les solutions, c'est des propositions. Mais si vous voulez, voilà, si vous voulez travailler en ayant une solution directement visible, vous pouvez travailler avec le dos de la boîte. Pour répondre à la question tout à l'heure. On pourrait aussi imaginer des défis, quoi. Bien sûr. Des défis. Bien sûr, c'est ce que j'aime proposer. C'est sympa aussi. ça. Clairement. Le défi, ça rajoute un stress. Ça veut dire plusieurs élèves avec des cataminos, c'est ça? Non, moi, l'idée c'était simplement, on le fait, on fait une construction et après tu donnes les pièces, etc. Et, en fait, tu recrées des grilles. quoi. C'est ça. Tu recrées des grilles. On fait des grilles, on passe à la personne suivante. Est-ce que toi, tu vas réussir à la faire la même? Voilà. Mais sinon, s'il s'agit de défis en 2 joueurs, en rivalité, en compétition, donc il y a une variante de joueurs sur le Catamino, mais il y a également le fameux Gagne ton papa dont on a parlé tout à l'heure, ou le Catamino Duo, qui propose ces solutions de défis. Donc avec une réglette supplémentaire, tout simplement. Ok. Voilà. On a réussi. C'est le principe justement de l'observation dans l'espace. C'est que c'est vraiment une méthode où il faut vraiment réussir à sortir de certains cadres. On a l'habitude de certains patterns, on a l'habitude de certains modèles. On se dit, ok, cette pièce, ça va forcément avec cette pièce, alors que pas forcément au final. C'est un peu le même genre. Mais on va toujours essayer de remettre les mêmes. Là, je vois par exemple que la pièce orange et la pièce bleu clair, vous la mettez toujours côte à côte. Ouais, il y a un problème. J'ai pas dit que c'était. C'est peut-être la réponse. Voilà. Je vous dis juste que à chaque fois que je regarde. Qu'est-ce que ça signifie à votre avis psychologiquement? Alors, il y a différentes tailles, différentes. Je vois qu'il y a. Non? Différentes tailles. Oui, on a le Pocket, Catamino, c'est ça on a la version Pocket, la version de voyage, Ouais. voilà, qui se range beaucoup plus facilement, puisque celle-ci elle est un peu plus grande pour le sac de voyage. On a une version également luxe, Ah, luxe. avec différentes essences de bois. Ah, quand même. Voilà. J'étais pas loin. Ah oui, c'est joli ça. Il y a différentes versions du Catamino, ouais, D'accord. Ok. pour vraiment faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.